Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes toujours aujourd'hui le 7 juillet 2023 et comme vous l'avez vu dans l'autre vidéo, le Seigneur m'a donné 2 livres au moment où je faisais la première vidéo. Le premier livre, c'est l'Alliance du Sinaï et le deuxième livre, c'est The Genius of John, a composition critical commentary on the fourth gospel. Donc, on commence donc par le premier. Le premier, et quand je l'ai prise, l'inspiration m'a dit « ouvre ». Et c'est spontanément qu'on ouvre quand il t'inspire. Donc, j'ai ouvert à la page 208 et je lis pour découvrir qu'est-ce qu'il veut que je découvre dans ce livre. L'Alliance du Sinaï. L'arrivée de Samuel provoqua un grand émoi en Bethléem. Les anciens du village vinrent à sa rencontre et, le saluant avec déférence, lui demandèrent, ouvrez les guillemets, « Ta venue est-elle pour nous de bon augure ?» Oui, approuva Samuel. Je suis venu pour offrir un sacrifice à Yahvé. Purifiez-vous, mettez vos habits de fête et venez tous au sacrifice. Fermez les guillemets. Samuel égorgea la victime sur une colline à l'entrée de la ville. Puis, il jeta la graisse de l'animal sur le brasier et invita l'assemblée au repas sacré. Pendant le festin, il demanda à parler à Isaïe, le fils d'Obed, et le pria de bien vouloir le recevoir dans sa maison. Le pasteur accepta avec fierté et conduisit le prophète chez lui, bien qu'il ne pût s'expliquer la raison de ce choix. À la ligne, ouvrez les guillemets, « Présente-moi tes fils, demanda Samuel. Lorsqu'ils furent entrés, « Voici Eliab, mon aîné, dit Isaïe, en présentant son premier-né. Un jeune homme à la taille élancée et à la démarche majestueuse. Certainement, c'est loin de Yahvé, songea Samuel. Mais le Seigneur lui répondit dans son cœur, tu t'attaches à l'apparence, mais moi, je vois le fond des cœurs. Ce n'est pas celui que tu cherches. Aminadab, le second fils d'Ésaïe, ne trouva pas non plus grâce devant Yahvé, ni le troisième Sama, ni aucun des 4 autres fils. Sont ceux-là tous tes fils? Demanda Samuel. Il y a encore David, le plus jeune, mais il n'est qu'un enfant, répondit le paysan. Il est au champ et fait paître les brebis. Fais-le chercher, ordonna le prophète. Peu après, David arrive. C'était un garçon de 15 ans, au teint hâlé par le soleil. Son visage frais était entouré d'une chevelure bouclée d'un or fauve et ses yeux clairs brillaient d'une vive intelligence. Samuel le contempla avec étonnement et sut que c'était lui, l'élu du Seigneur. Il dit au jeune homme de s'agenouiller et versa sur sa tête l'huile sainte.
Ouvrez les guillemets. Que signifie ceci? Demanda Isaïe étonné. L'esprit de Yahvé est descendu sur ton fils pendant que je versais l'huile sainte sur sa tête, répondit gravement le prophète. Le reste est un secret. Mais l'heure viendra où vous comprendrez ce qui s'est accompli en ce jour. Fermez les guillemets à la ligne. Profondément surpris, David retourna auprès de ses troupeaux. Il cherchait en vain à saisir la signification du geste de Samuel. Le prophète l'avait oint. Mais pourquoi on conférait l'onction aux prêtres et au roi? Mais le sacerdoce lui était interdit, puisqu'il appartenait à la tribu de Juda et non point à la tribu de Lévi. Devenir roi était la question. Maintenant, roi, vraiment, dit David en riant, roi des chèvres et des brebis. Mon sceptre est ma houlette de berger. Mon arme est la fronde qui me sert à chasser les loups et les chacals. Mon premier ministre est mon chien et mon trône royal un rocher entouré par les tapis de pourpre des anémones sauvages. Fermez les guillemets. Cependant, il laissait parfois libre cours à son imagination quand il était seul à garder ses troupeaux et un avenir brillant s'offrait à ses rêves. Peut-être le roi Saul l'accepterait-il un jour parmi les soldats de sa garde. Il se chargerait bien alors de ne point passer inaperçu. Robuste et agile, il se croyait capable d'affronter tous les dangers et il dépassait tous ses compagnons en courage. N'avait-il pas récemment tué d'un coup de fronde un lynx, tandis que tous les autres bergers s'étaient enfuis en criant? Il avait atteint juste entre les deux yeux. La tête avait fait un demi-tour bon, puis était tombée raide, morte. Ah, comme il saurait se distinguer dans l'armée de Saul. Peut-être parviendra-t-il à devenir général? David prit sa harpe et en tira des accords mélodieux, puis de sa voix claire et bien timbrée, il entonna un cantique dont il avait lui-même composé les paroles. Et voici le cantique, je cite. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me conduit en des verts pâturages. Il m'abreuve aux sources fraîches. Il réjouit mon cœur et me dirige sur les droits chemins à cause de son nom. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu répands l'huile sur ma tête. La coupe de ma joie est débordante. » On trouvera ça dans le psaume 23. Pendant que le jeune berger de Bethléem gardait ses troupeaux sous la nuit étoilée, l'âme de Saul s'assombrissait de jour en jour. Les dures paroles du prophète le suivaient partout. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur t'a racheté la royauté.
pour la donner à un autre qui est plus digne que toi. Fermez les guillemets. Souvent, quand le sommeil le fuyait, il se levait en hurlant, demandait du vin, vidait la coupe d'un trait et sombrait alors dans un sommeil de plomb. Ou bien, il appelait ses courtisans, buvait jusqu'au matin et les envoyait alors dans un accès de colère subite. Écumant de rage, il maudissait le prophète de Rama, ordonnait de le mettre à mort. Puis donnait aussitôt un contre-ordre. Il riait et chantait pour éclater en sanglots quelques instants plus tard. Voilà. Nous sommes là sur ce qui s'est passé hors du Sinaï. Alors, nous avons vu là que le Seigneur m'envoie vers David. Si j'ai dit que David, c'était un nom francisé, le Seigneur va nous montrer quel est son nom. Nous continuons la lecture à la page 10, l'Alliance du Sinaï. Un esprit malin s'est emparé de lui, disaient les courtisans déconcertés. Il faudrait le distraire pour apaiser ses colères soudaines. Mais comment faire? Dans les cours royales, il y a des bouffons et des danseurs, suggéra l'un d'entre eux, qui avait beaucoup voyagé. Les rois ont des fous et des nains pour les amuser. On essaya de ce moyen. On fit venir au palais les plus belles danseuses et les avortons les plus ridicules. Mais Saul n'y prêta point attention. Il chassa les jeunes filles qui s'enfuirent, en glapissant d'effroi et jeta à la tête des bouffons les chandelles et les coupes qui lui tombaient sous la main. À la ligne, ouvrez les guillemets. La musique est meilleur moyen de calmer un esprit troublé, dit le médecin royal. Les flûtes et les tympanons ne sont pas les moyens adaptés, mais le son des harpes est capable, dit-on, de changer les lions en brebis. Je connais un jeune berger qui sait admirablement jouer de la harpe, dit une servante originaire de Bethléem. Je l'ai souvent entendu jouer quand il était au pâturage. L'un des courtisans vanta au roi le jeune berger en termes très éloquents et élogieux. Ouvrez les guillemets, c'est bien, acquiesça Saul, qu'on le fasse venir. Fermez les guillemets. C'est ainsi que David vint à la cour de Gaba, ou de Gaba, plus tôt qu'il ne l'avait espéré. Saul considéra avec complaisance le jeune homme svelte et décidé, dont les yeux bleus le regardaient sans crainte. Ouvrez les guillemets. Si tu joues aussi bien de la harpe, comme me l'a dit, je serai content de toi, dit Saul. Mais si tu m'ennuies, je te clouerai au mur d'un coup de lance, comme un rat. Tu vois, elle est toujours à portée de ma main. Il faudra d'abord que tu m'atteignes, répondit David sans se
troublé. Puis il prit sa harpe et en tira des accords si doux et si captivants que le roi prit plaisir à l'entendre. La musique le calma merveilleusement, dissipa ses soucis et chassa le sombre mélancolie et chassa la sombre mélancolie qui l'accablait. Un jour, Saul saisit sa lance et fit semblant de la jeter contre le jeune homme qui ne bougea pas d'une ligne. Ouvrez les guillemets. Tu me sembles courageux, grommela le roi avec satisfaction, car il n'avait élevé l'arme que pour éprouver le jeune homme. Un berger sans courage serait un homme perdu, dit le blondin en riant. Dans les montagnes de Bethléem, il y a beaucoup d'animaux sauvages qui aiment la chair des brebis. C'est bien, tu seras mon écuyer. Voilà mon plus grand désir accompli, répondit David, tout rayonnant de joie. Ne sois pas trop pressé. Les Philistins commencent de nouveau à se remuer. Nous aurons peut-être bientôt de durs combats à soutenir. Au moins, je pourrai dépenser ma force. Mais toi, comment feras-tu quand tu entendras siffler autour de toi les flèches et les javelots? Je rirai et sifflerai de joie, répondit le jeune homme en rejetant les boucles fauves qui encombraient son front. Les courtisans se firent des signes entendus. Vraiment, le vrai jeune homme avait pris une grande influence sur le cœur du roi. Chaque fois que Saul était repris par sa mélancolie, il appelait David. Et dès que celui-ci apparaissait avec sa harpe et en jouant de tendres mélodies, le front assombri du roi s'éclairait et au bout d'un moment, Saul s'assoupissait tranquillement aux cordes de la harpe. Le blond jeune homme devint bientôt le préféré de tous. Non seulement les courtisans, mais les membres de la famille du roi bénissaient l'heure à laquelle il était entré pour la première fois au palais. Fin de citation de la première partie de David. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. L'introduction est vraiment magnifique. Puis, nous arrivons maintenant à l'histoire de David et Goliath dans le premier livre de Samuel, versets 17 à 18. Je lis. Peu après la moisson, les Philistins entrèrent en campagne. David brûlait du désir d'accompagner l'armée en qualité d'écuyer de roi. Mais Saul avait apparemment oublié sa promesse, ayant à s'occuper d'autre chose que du jeune joueur de harpe. Il le renvoyait à Bethléem. David rentra chez lui, tout triste, mais son père se réjouit à son retour, car les aînés étaient partis à la guerre et le travail abondait dans les champs. Le jeune homme, qui avait rêvé d'exploits et de gloire militaire, dut reprendre ses veilles auprès des troupeaux et se contenter
de combats et d'exploits imaginaires. Les Philistins installèrent leur campement à Socho ou Soko, sur la frontière d'Israël, tandis que Saul réunissait ses troupes dans la vallée de Térébinte ou Térébinte, en face du camp ennemi. Une large vallée séparait les deux armées, mais la guerre se réduisit à quelques escarmouches. Comme les Philistins, les Israélites préféraient attendre l'assaut de l'ennemi, car ils se sentaient plus forts dans leur position bien défendue par les rochers. De la sorte, les guérillas se prolongèrent durant des semaines sans que fût emportée une victoire décisive. Un jour, Isaïe envoya son fils cadet dans le camp des Israélites pour visiter ses frères et leur porter des vivres. David chargea sur un âne un épha d'or rôti, 10 pains et 10 fromages de chèvre et partit pour la vallée de Térébinte. Il songeait malgré lui qu'il ressemblait à Joseph que son père avait envoyé auprès de ses frères à Sichem pour s'informer de ce qu'il faisait. Lui aussi, ses frères l'appelaient parfois amicalement, entre guillemets, le rêveur. Fermez les guillemets. Peut-être l'enviait-il secrètement parce que Samuel leur avait préféré le plus jeune et l'avait consacré. Mais en général, leur relation était bonne. Pour Joseph, le voyage qu'il avait fait auprès de ses frères lui avait apporté de grands malheurs, mais avait été obligé de recommencer il avait été aussi le commencement de sa fortune. Entre guillemets, peut-être trouverai-je également le bonheur, fermez les guillemets, se disait le jeune homme de Bethléem en souriant de vers soi. Lorsqu'il arriva au poste de garde, il entendit un grand tumulte dans le camp. Comme il demandait ce qui se passait, le gardien des bagages lui répondit en haussant les épaules. Ouvrez les guillemets. Ce n'est rien d'extraordinaire. Chaque jour, c'est la même chose. Les Philistins déploient leur ligne de bataille et frappent de l'épée sur leur bouclier en criant et en hurlant comme ils devaient donner l'assaut. Nos soldats répondent en faisant le même vacarme, mais on s'en tient là. Pourquoi n'attaquons-nous pas? Demanda David avec humeur. Faut-il que nous nous écrasions sur les défenses ennemies? Grommela le tringlo. Je t'en prie, veille un peu sur mon âne et mes bagages. Demanda le jeune homme. Je voudrais voir cela de plus près. Reste ici, ce ne sont pas des jeux d'enfants. Il lui conseilla le soldat. Je ne suis plus un enfant, répondit David d'un ton courroucé.
Et il s'en alla en courant. Il trouva tout comme le soldat le lui avait dit. Les deux armées se faisaient face. Mais pour l'instant, on semblait vouloir se contenter de faire la guerre à grands cris. Comme David venait d'arriver, un colosse sortit des lignes ennemies, un géant, armé jusqu'aux dents, portant cuirasse, casque d'airain et énigmite. Il portait une lourde épée et une lance longue comme un timon. Son écuyer marchait devant lui, portant son bouclier. « Quel est ce monstre ?» demanda David, tout surpris à l'un des soldats. « Il s'appelle Goliath. » Lui fut-il répondu. « Chaque matin, il sort du camp. Tu vas apprendre bientôt ce qu'il veut. Il crie assez fort. » Déjà le colosse commençait à crier. « Serviteur de Saul, écoutez, qui vous veut combattre contre moi? Qui de vous veut combattre contre moi? Je m'excuse. S'il me défait, les Philistins seront vos esclaves. S'il le bat, vous serez nos esclaves. Personne n'osait s'avancer. Vous êtes tous des lâches, dit. N'y a-t-il personne pour rabattre le caquet à ce fanfaron? Demanda David, qui voudrait se risquer à combattre contre lui. Le gaillard est haut comme une montagne, répondit un Israélite. Notre roi a promis une richesse récompense à celui qui vaincra Goliath. Il lui donnera sa fille en mariage et dispensera de l'impôt toute sa maison. Eh bien, Eliab, s'écria David, l'impôt toute sa maison? Eh bien, Eliab, s'écria David, lorsqu'il eut trouvé son frère aîné, n'as-tu pas envie de combattre contre ce matamor? Tu as sans doute peur de lui. Pourquoi n'es-tu pas resté auprès de ses troupeaux? Lui demanda Eliab, blessé par la remarque ironique. Je te connais, mon gaillard. C'est la curiosité qui t'amène. Va-t'en et retourne vers les chèvres. Hé, quel accueil, dit Daniel en riant. Tu es mal deviné. C'est Père qui m'a envoyé pour vous apporter du grain, du pain et du fromage, et pour prendre de vos nouvelles. Mais si tu es trop lâche pour te mesurer aux géants, il faut que j'en cherche un autre. David rencontra le roi qui était assis devant sa tente, la mine sombre, suivant de loin les fanfaronnades de Goliath. Que cherches-tu ici? Demande Saul d'un ton courroucé. Ce n'est pas le moment de racler de la harpe. Tu as raison, Seigneur, approuva David. Mais dis-moi, n'y a-t-il vraiment personne qui ose se mesurer aux géants incirconcis?
De quoi te mêles-tu? Répliqua le roi écumant de cette colère. Eh bien, je suis prêt à combattre avec lui. Toi, que peut un gringalet de ton âge contre un géant, le plus fort des Philistins, un guerrier exercé aux armes depuis son enfance? Ce n'est pas si difficile, répondit David d'un air indifférent. Puis il se vanta comme on coutume de faire les jeunes gens de son âge. J'ai déjà tué plus d'un ours qui s'attaquait à un autre, qui s'attaquait à mon troupeau. Et quand un lion l'enlevait une des brebis, je le saisissais à la crinière et je le tuais. Le fanfaron philistin aura le même sort parce qu'il a injurié l'armée du Dieu vivant. Si tu y tiens, fais-moi massacrer par lui, dit Saul en riant méchamment. Tu as la tête dure, mais nous verrons combien de temps encore. De toute façon, il faut que cette affaire prenne une fin. Cherche-toi une armure. C'est une folie, père, avertit Jonathan, qui s'était pris d'affection pour le jeune joueur de harpe. Laisse-le faire, répondit le roi avec humour. Il ne peut y avoir de plus grand outrage, pour les Philistins que de leur envoyer un gamin de cet âge. Mais nous serons les esclaves des Philistins si Goliath le met à mort, rappelle Abner, le général en chef. Je n'ai pas accepté la proposition de finir la guerre pour un combat singulier. C'est là une offre de Philistins dont je ne me soucie nullement. Fermez les guillemets. Entre-temps, David avait revêtu une cuirasse, mais il était incapable de marcher dans cet accoutrement. Il ne trouvait pas non plus de casque à sa tête. Tout ce qui glissait par... Oh là là. On va s'arrêter là pour que je termine par une autre vidéo. Nous sommes à la page 214 du livre L'Alliance du Sinaï, écrit par G. Unerman. C'est la deuxième édition. L'Alliance du Sinaï, c'est le récit de l'Ancien Testament raconté par G. Unerman, deuxième édition. Donc, ici, la première, c'est All du Sinaï. Tout du Sinaï. Comme je vous l'ai dit, les choses sont écrites en anglais et il faut traduire. Merci Seigneur. Et cette édition est de 1961. Et si le Seigneur nous donne donc la lecture de l'Alliance du Sinaï, récit de l'Ancien Testament, c'est qu'il y a quelque chose, une leçon à bien lire et à comprendre et trouver quel est le message que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, nous donne. Nous allons faire une pause.
Vous voyez comment il clignote. On va faire une pause et puis nous allons reprendre la lecture pour comprendre. Mais ce que je sais, Dieu voudrait nous faire savoir qui était David. Quel est son vrai nom? Nous voyons déjà que c'est le fils d'Isaïe. Ah, ça commence à être intéressant. Donc, ici, première lecture, nous savons que Samuel est venu voir sa famille à Bethléem. Et nous savons maintenant que Isaïe avait des enfants. On nous a cité ces enfants-là. Et lui, il est guerrier, lui, il veut se battre. Mais on voit comme il est là, on se dit qu'il ne peut rien contre les guerriers des Philistins. Mais nous allons découvrir maintenant la force de Dieu, comme notre dicton nous dit. Avec Dieu, tout est possible. Mon Seigneur avait dit. Et avec Dieu, rien n'est impossible. J'ai ajouté. Et nous allons maintenant avancer après cette pause. Merci Seigneur. Chaque livre que Dieu a choisi ici, mes frères et sœurs, par la lumière divine, a quelque chose de très important à nous apprendre. Donc, ici, je viens d'ouvrir à la page 296, il ajoute Roboam et Jéroboam. Troisième livre des rois, chapitre 12, versets 25 à 15, chapitre 34. Deuxième livre de Chroniques, chapitre 12. Ceci, nous venons de lire, on vient de trouver ça à la page 296. Je ne saute pas. Là, je dois terminer d'abord l'histoire de David. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Malingui Thérèse, appelé par le Seigneur pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec l'aide du Seigneur. Sous sa direction, la lumière divine éclaire le chemin. Voilà, comme vous voyez vous-même comment le Seigneur scintille là. Il clignote pour approuver ce que je viens de dire. Donc, je suis sur la bonne voie du livre. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez. Et nous lui disons, gloire à toi Seigneur. Merci beaucoup. Nous restons à l'écoute du Seigneur. Et il est en train d'envoyer les bénédictions là. Je vois qu'il y a des bénédictions comme une pluie. Et au-dessus là-bas, je vois comme si la colombe est en train de sortir là. Vous voyez, au niveau du haut là. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je crois que vous voyez au-dessus de ma tête là. Mais nous attendons le Seigneur. C'est lui qui est le maître. Voyez vous-même comment ça scintille là au-dessus de ma tête. On va attendre un peu. Le Seigneur scintille. Merci. Merci Seigneur pour ta bénédiction.
À tout à l'heure, mes frères et sœurs.